Bonjour, on se retrouve aujourd'hui au bord du golfe du Morbihan. Je vais vous présenter un leurre de la famille Slipper chez Megabass, donc c'est le Slipper Gill. C'est le moins connu, je pense, des 3 slippers sur cette zone-là, et j'avais envie de le présenter parce que je sais qu'il n'est pas très utilisé ici par rapport aux 2 autres, et je ne comprends pas pourquoi. Donc je vais parler des 2 autres rapidement, qui sont très connus. C'est le Dark Slipper, la petite imitation de Goby, et la Slipper Crow, qui est une imitation d'écrevisse. Alors en mer, ça ressemble plus à un crabe ou à une galatée, mais voilà, ça c'est 2 grosses valeurs sûres sur le secteur là, que les pêcheurs utilisent énormément, en particulier les pêcheurs du bord là, qui pêchent énormément avec ça. Et quand j'en discutais avec les gars du magasin hier là, ils me disaient que le Slipper Gill là, il s'en vendait beaucoup moins et que les pêcheurs en parlaient pas trop. Et moi j'ai été vachement étonné parce que je pêche un peu moins le golfe du Morbihan que les autres zones, mais j'habite quand même pas très loin d'ici. On a à peu près les mêmes poissons et les mêmes conditions. Et moi, le Slipper Gill, c'est un leurre avec lequel je prends énormément de poissons. Du coup, l'idée, c'était que je vous parle un petit peu des différences, parce qu'il y a des grosses différences, et je pense qu'en fait, il est parfois mal utilisé, celui-là. C'est-à-dire que le Dark Slipper et la Slipper Crow, c'est des leurres avec lesquels on va faire beaucoup de pauses sur le fond. On va vraiment faire une tirée, une pause, parce qu'on imite un goby, on imite une galatée ou un crabe, donc c'est des poissons ou des crustacés qui vont se déplacer par petites phases, qui vont faire quelques dizaines de centimètres, se poser au fond immobile et repartir. Le Slipper Gill, c'est pas du tout ça. Le but, même si la lame sont camouflées comme les 2 autres dans la matière avec le montage anti-accro, le but, ça va pas être d'aller faire des pauses, le laisser descendre, toucher le fond, attendre 3-4 secondes, repartir comme on ferait avec les 2 autres. Là, on va pêcher de façon ultra simple, un simple lancer ramené, avec une vitesse à peu près constante au moulinet, mais on ne va pas essayer de faire de pause, on ne va pas le laisser descendre sur le fond. Il n'est pas du tout fait pour ça, et il est assez mauvais pour ça. Il y a des leurres qui le font beaucoup mieux que lui. Là, c'est vraiment un linéaire. Il imite des espèces, on va dire, qui vivent en général à proximité du fond. Ça peut être une petite dorade. Dans certains autres coloris, ça va ressembler plus à une petite vieille ou à un petit taco, des choses comme ça. Mais c'est des espèces qui se déplacent beaucoup plus, qui vont pas rester se poser sur le fond comme le ferait un goby. Donc là, naturellement, on va essayer de faire pareil, c'est-à-dire essayer de trouver une zone où on est à proximité du fond et on va ramener en linéaire, tout simplement. L'intérêt de ce leurre-là, c'est qu'il brasse plus d'eau que les 2 autres, donc il va se faire repérer de plus loin et qui tient très bien sa trajectoire dans des conditions un peu difficiles, avec un courant qui va emporter la bannière ou du vent qui souffle très fort et qui va tirer dans la bannière. Il est vraiment hyper stable. Donc c'est un leurre avec lequel moi j'ai eu des résultats vraiment extraordinaires dans des conditions un peu musclées, de pêche qui sont pas faciles du tout, et en ça il est très complémentaire aussi aux 2 autres qu'on va utiliser en général dans des conditions un petit peu plus calmes. Donc pour l'animation, on va le lancer. On le laisse couler un petit peu selon la profondeur. Alors c'est un leurre qui ne permet pas de pêcher très profond. Moi je le conseille jusqu'à 3 mètres d'eau à peu près. Il est assez lourd, donc on le lance loin, mais il ne coule pas si vite que ça. Et une fois qu'on l'a laissé couler à la bonne profondeur, qu'on estime, on va le ramener en linéaire. Je vais juste pouvoir jouer sur les vitesses. Alors si on a une canne un petit peu sensible, on sent vraiment la queue qui vibre dedans, donc on sait quand il nage ou quand il nage pas. Je prends beaucoup de poissons à vitesse moyenne de récupération. Alors ça m'est arrivé en vitesse rapide, mais en général c'est plutôt des vitesses moyennes. Et puis je vais voir si je touche le fond, j'accélère un peu ou je monte le sion de ma canne. Si je sens jamais de contact avec le fond ou avec les herbiers, je vais plutôt baisser ma canne et ralentir un petit peu pour essayer d'être vraiment à proximité. L'idée c'est qu'il passe une vingtaine, cinquantaine de centimètres au-dessus du fond. Donc on va toujours essayer de jouer avec ça, mais sans toucher, sans faire de pause sur le fond. Son hameçon camouflé permet quand même de passer entre les obstacles. Si on est sur des goémons, sur des herbiers de zoostère ou de posidonie qu'on peut trouver à marée basse, ou sur des sargasses par exemple, ça permet vraiment de passer vraiment au contact des algues sans s'accrocher. Et puis c'est des zones quand même qui tiennent souvent quelques barres qui sont bien embusquées là-dedans en chasse. Et ces vibrations assez fortes permettent aussi d'alerter ces poissons qui sont un peu camouflés. Et comme on est dans le golfe du Morbihan, je vais aussi parler, ici on ne peut pas éviter ce sujet-là, des zones de parc, parce que là il y a énormément de parcs sur la zone. Là clairement,
à passer au-dessus d'une table ou autour d'un parc à proximité d'une table, on va avoir une vibration qui est suffisante pour alerter les poissons. Même s'ils n'ont pas le leurre en visuel, ils vont sentir qu'il y a quelque chose qui se passe et ça va les pousser à sortir. Donc vraiment pour toutes ces zones-là, jusqu'à 3,50 m de profondeur, il est hyper adapté. Donc le Sleeper Gill existe dans une multitude de coloris. Là j'en ai choisi 6 à vous montrer. C'est ceux que j'ai dans ma boîte, qui sont assez différents. Un coloris Yayu qui est très naturel. Il y a un coloris là qui s'appelle Corlazo, ça parlera à certains pêcheurs du Golfe là, qui marche très très bien en général, surtout sur les fonds rocheux et les fonds d'algues là, ça c'est vraiment excellent. Il y a ce coloris là qui est vraiment très intéressant aussi, avec une petite queue jaune là d'éclos et un peu sale, ça marche bien, c'est un petit passe-partout. J'utilise aussi pas mal celui-ci plutôt en fin de saison là, quand il y a des lumières qui sont très basses et un petit peu de matière en suspension dans l'eau, celui-là il se dégage souvent. Puis après il y a des coloris, alors ici c'est un coloris perche soleil, mais moi j'aime bien quand il y a des couverts nuageux assez bas là, j'ai eu des bons résultats avec. Et j'ai toujours un coloris fluo avec moi, alors à la base c'est plus un coloris destiné aux pêches en eau douce, mais dans certaines conditions d'eau très sale, voilà, après des fortes pluies ou après un très gros coup de vent, parfois ça me permet de sortir mon épingle du jeu aussi. Après il y a d'autres coloris qui existent au catalogue, vous pourrez regarder, mais déjà on va dire sur une base bien naturelle comme ça, et puis une base un petit peu plus flashy ou un petit peu plus couleur poisson de fond là, on a de quoi voir venir et puis prendre régulièrement du poisson. Et puis après, si comme moi vous pêchez hyper régulièrement avec ce leurre là, vous pourrez décliner les coloris pour vous adapter à toutes les situations. Donc vous pourrez retrouver les Sleeper Gill chez Alcedo dans les différents magasins ou bien sûr sur le site internet alcedo.fr.